Le transporteur Air Canada demeure dans le collimateur du commissariat aux langues officielles. Le commissaire Raymond Théberge a présenté son rapport annuel aujourd'hui. Sur plus de 1800 plaintes qu'il a reçues cette année, 276 concernaient Air Canada. Ce rapport survient alors que le projet de réforme de la loi sur les langues officielles a été adopté à la Chambre des communes et est rendu au Sénat en deuxième lecture. Alors, j'en discute avec le commissaire Raymond Théberge. Bonsoir, M. Théberge. Bonsoir. Vous avez dit au moment de présenter votre rapport plus tôt aujourd'hui que les Canadiens sont de plus en plus sensibles en ce qui concerne leurs droits linguistiques. Vous affirmez aussi que les compagnies de voyage à charte fédérale, comme par exemple Air Canada, n'ont plus d'excuses en 2023. Comment vous qualifiez le comportement d'Air Canada sur le plan linguistique? Je dirais qu'Air Canada, en tant que société privée, a tendance à mitiger l'importance des droits linguistiques dans le service auprès de leur clientèle. Je dirais que même si on fait des efforts, les résultats ne sont pas nécessairement là. Et puis, chaque année, on constate les mêmes défis. Ouais. Et puis, on oserait croire qu'en 2023, il faut se rappeler que le Air Canada, dans sa structure actuelle, est en place depuis 1988, qu'on a une meilleure compréhension des obligations et comment les respecter. Oui, mais est-ce que vous voyez quand même des améliorations au fil des années? Parce que ça fait tellement longtemps qu'on parle des problèmes à Air Canada. Eh bien, je ne sais pas si on peut parler d'amélioration. Certainement, la tendance se maintient, c'est-à-dire les tendances à ce qui a trait au nombre de plaintes. Cette année, une augmentation importante. C'est le même type de défi au niveau des services à la clientèle, soit au comptoir, soit dans les appareils, au niveau des communications écrites. J'aimerais peut-être ajouter que, comme j'ai dit tantôt, il y a des efforts qui ont été faits, mais c'est difficile de juger des résultats dans le nombre de plaintes augmente et à titre d'ombudsman, je me fie à ces plaintes-là. Bon. Dans votre rapport, vous proposez que les compagnies comme Air Canada soient forcées d'élaborer des outils linguistiques et de soumettre un plan d'ici 2025. Mais vous le dites vous-même, vous manquez de moyens au moment où on se parle. Avec C13, la réforme officielle à la Chambre des communes, quel genre de pouvoir ça vous donnerait pour régler les problèmes d'accès aux langues officielles pour les voyageurs? Eh bien, non seulement pour les voyageurs, mais pour l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes, les nouveaux pouvoirs qui sont inscrits dans le projet de loi C13, c'est une gamme de pouvoirs ou d'outils qui va de négocier des ententes de conformité, à émettre des ordonnances, c'est-à-dire à rendre des ordonnances, émettre des sanctions administratives pécuniaires, aussi utiliser d'autres types de moyens, par exemple la médiation, etc. Parce que présentement, le seul mécanisme de conformité réellement à ma disposition, c'est d'émettre des recommandations. Et la mise en œuvre des recommandations dépend de la bonne volonté des institutions fédérales. Donc, ce qui est proposé à C13 est une nette amélioration à ce qu'on a présentement et j'espère qu'avec ces outils, on va assurer une meilleure conformité de la part des institutions. Vous pourriez, entre autres, émettre des amendes allant jusqu'à 25 000 $ en cas d'infraction. Est-ce que vous pensez que ça va être assez pour faire changer les choses? J'oserais croire que dans les pouvoirs, les nouveaux ces sanctions seraient en cas extrême. Je souhaiterais qu'on soit en mesure plutôt de négocier des ententes de conformité avant d'arriver à là. Et puis aussi, il faut s'entendre que ce pouvoir, un décret, un règlement, tout de suite, mais c'est quand même un incitatif pour respecter ses obligations. Parce que par la suite, on va comptabiliser tout ça dans le rapport annuel, tout ça sera public. Donc, c'est important de se rappeler qu'il y a une certaine pression qui va s'exercer sur les institutions fédérales, autre que simplement le côté pécunier. Oui. L'autre gros morceau de votre rapport qui a été produit en ce qui concerne les langues officielles dans la fonction publique, vous dites qu'il y a une tendance du gouvernement côté le bilinguisme pour certains postes de fonctionnaires. Est-ce que les choses se sont améliorées de ce côté-là?
Je dirais, selon moi, que dans les dernières années, il y a eu un recul au plan de la langue de travail au Sénégal, particulièrement pour l'usage du français en milieu de travail. Nous, on a fait un sondage il y a 2 ans qui a démontré clairement qu'il y a une certaine gêne d'utiliser sa langue maternelle ou sa langue seconde, spécifiquement si c'est le français en milieu de travail. On ne se sent pas à l'aise d'utiliser le français pour rédiger des documents, des courriels, etc. Très souvent, les rencontres, les réunions sont presque toujours en anglais. Et ça découle à mon dans les organisations. Donc, ce qui est extrêmement important de recentrer les langues officielles au sein de la fonction publique et que le gouvernement devienne exemplaire dans le domaine des langues officielles et de respecter ses obligations en matière. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être fait pour changer les choses, justement? Eh bien, je pense qu'on doit s'assurer que chaque fois qu'on embauche des nouveaux, qu'on ait un plan de développement professionnel qui inclut la formation linguistique. Et aussi, il faut s'assurer que les leaders de la fonction publique, les hauts dirigeants de la fonction publique, soient des modèles dans l'utilisation des 2 langues officielles. C'est une chose de dire qu'on est bilingue, c'est une autre chose de le démontrer dans ses actions au quotidien. Ouais. Vous écrivez aussi dans votre rapport que la pandémie a eu un impact sur les droits linguistiques des fonctionnaires, notamment en raison du télétravail et du mode de travail hybride. Qu'est-ce que ça a eu comme effet en ce qui concerne les langues officielles, la pandémie, justement? Eh bien, ce qu'on a constaté dans la pandémie, c'est que pour moi, c'est une situation d'urgence, la pandémie, et très souvent, dans les situations d'urgence, on ne respecte pas les langues officielles. Les messages sont envoyés dans une seule langue, ou trop souvent, c'est un message suit un autre message. La question de tout l'équipement informatisé, est-ce que c'est disponible dans les 2 langues officielles, le matériel de formation, la supervision, est-ce qu'on a accès à une supervision dans la langue officielle de son choix si on travaille dans la région capitale nationale, mais notre superviseur est à Vancouver, à titre d'exemple. Donc, on doit réellement se pencher sur cette question de travail hybride et long terme, justement, sur la langue de travail au sein de la fonction publique. Oui. En terminant, M. Téberge, est-ce que vous avez espoir que C13 va finalement être adopté avant la pause estivale? C'est mon plus grand souhait. Ça fait quand même 6 ans qu'on attend pour ce projet de loi. Et effectivement, cet après-midi, c'est en 2e lecture au Sénat. Et je souhaiterais voir l'adoption et la sanction royale avant la fin de la session parlementaire. Raymond Téberge, commissaire aux langues officielles, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.